produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant en outre que le candidat a obtenu 1% de parrainage de l'électorat local dans 28 districts autonomes ou régions. Il s'ensuit que la candidature de M. Bédié Konan Aimé Henry à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 doit être déclarée recevable. Sur la recevabilité de la candidature de M. Alassane Ouattara. Considérant que M. Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimokro, économiste, président de la République sortant, investi par le Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 14 août 2020. Considérant que l'examen du dossier de M. Alassane Ouattara, il apparaît qu'il ait produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral, considérant en outre que de l'examen de la liste de parrainage déposée par M. Alassane Ouattara, il ressort que le candidat a obtenu 1% de parrainage de l'électorat local dans 30 districts autonomes ou régions. Qu'il s'ensuit que la candidature de M. Alassane Ouattara à l'élection du président de la République du 31 octobre doit être déclarée recevable. Sur l'éligibilité des candidats à présent. Sur l'éligibilité de M. Kwadjo Konan Bertin, considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de candidature de M. Kwadjo Konan Bertin, qu'il a produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral, considérant en outre que sa candidature n'a fait l'objet d'aucune contestation, qu'il en résulte que la candidature de M. Kwadjo Konan Bertin remplit toutes les dispositions légales en vigueur, qu'en conséquence, il convient de le déclarer éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Sur l'éligibilité de M. Afi Nguessam Pascal, considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de candidature de M. Afi Nguessam Pascal, qu'il a produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral, considérant en outre que sa candidature n'a fait l'objet d'aucune contestation, qu'il en résulte que la candidature de M. Afi Nguessam Pascal remplit toutes les dispositions légales en vigueur, qu'en conséquence, il convient de le déclarer éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Sur l'éligibilité de M. Bédié Konan Henry Aimé, considérant que par exploit en date du vendredi 3 juillet 2020 de Maître Richemont Nda, commissaire de justice à Abidjan, M. Bédié Konan Aimé Henry a fait remettre au président du Conseil constitutionnel la lettre dont la teneur suit, et je cite: Abidjan, le 3 juillet 2020, à Monsieur le Président du Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire, Abidjan. Objet, lettre de renonciation. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous faire rappel des dispositions des articles 128 de la Constitution ivoirienne, 2 de la loi numéro 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel et 4 du décret numéro 2005-291 du 25 août 2005 relatif au règlement, la composition et le fonctionnement des services, l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel qui dispose que les anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel, sauf renonciation expresse de leur part. Je suis donc, en ma qualité d'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, 1993 à 1998, de droit, membre de cette institution, sauf renonciation expresse de ma part. Aussi, par la présente, je vous notifie ma volonté de renoncer à ma qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel. Je suis assuré que vous saurez mettre en œuvre les diligentes
les diligences prescrites par la loi pour la prise en compte effective de cette renonciation. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma distinguée considération. Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Fin de citation. Considérant en effet que les articles 128 de la Constitution, 2 de la loi organique numéro 2001-303 du 5 juin 2001 relative au Conseil constitutionnel et 4 du décret numéro 2005-291 du 25 août 2005 cité par M. Bédié Konan Aimé Henri reconnaissent aux anciens présidents de la République la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel, sauf renonciation expresse de leur part. Considérant que l'article 50 du Code électoral dispose que la candidature à la présidence de la République d'un membre du Conseil constitutionnel ne peut être acceptée pendant l'exercice des dites fonctions et pendant les 6 mois qui suivent la cessation de celle-ci, de quelque manière que ce soit. Considérant cependant, dans le cas d'espèce, que la renonciation est intervenue le 3 juillet 2020, soit seulement 3 mois avant le premier tour du scrutin fixé au 31 octobre 2020, alors qu'elle devait intervenir au plus tard le 30 avril 2020. Qu'au regard de l'article 50 du Code électoral, cette renonciation tardive a pour conséquence de rendre irrecevable la candidature de M. Bédié Konan Aimé Henri. Considérant toutefois que dans un courrier similaire, daté du 31 août 2004, l'intéressé avait déjà notifié au Conseil constitutionnel sa volonté de renoncer à sa qualité de membre de droit de cette institution pour se consacrer à ses fonctions de président de son parti politique, incompatible avec celle de membre de la haute juridiction constitutionnelle. Qu'usant de son pouvoir d'appréciation, le Conseil constitutionnel constate que depuis cette date, M. Bédié Konan Aimé Henri n'a jamais participé à aucune activité de la juridiction constitutionnelle, n'a réclamé aucune des prérogatives liées à la qualité de membre de cette institution et ne s'est conformé à aucune des obligations qui en découlent. Qu'il y a donc lieu de juger qu'il était toujours inscrit dans la logique de sa renonciation du 31 août 2004 et qu'ainsi, celle de 2020 doit être considérée comme superfétatoire. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bédié Konan Aimé Henri remplit toutes les conditions d'éligibilité prévues par les dispositions légales en vigueur, qu'il convient donc de le déclarer éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats. Sur l'éligibilité de M. Alassane Ouattara. Considérant que, suivant requête en date du 6 septembre 2020, enregistrée à la même date au secrétariat général du Conseil constitutionnel, respectivement sous les numéros 003/EP 2020, 004/EP 2020, 005/EP 2020 et 006/EP/2020. Monsieur Soko Ouaza Théophile, agissant en personne, Messieurs Bédié Konan Aimé Henri et Soro Kibafori Guillaume, le PDCI RDA et le groupement politique GPS, par l'organe de leur conseil, Maître Messan Tompieux Nicolas, Subi Goré Émile, Diallo Suleiman et associés, Touré Kadidia, tous avocats au barreau de Côte d'Ivoire, Emmanuel Marcigny, Romain Dupère, Robin Bensard et Afoussi Bamba, tous avocats au barreau de Paris, la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, représentée par son avocat, Maître Dako Zahui Toussaint, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, mais agissant dans le cas d'espèce, qualité de vice-président chargé des affaires juridiques d'EDS et le Front populaire ivoirien FPI, représenté par M. Afi Nguessan Pascal, agissant tous sur le fondement de l'article 56, alinéa 1er du Code électoral, ont sollicité qu'il plaise à la juridiction constitutionnelle de déclarer le candidat Alassane Ouattara inéligible. Considérant en la forme
que l'article 56, alinéa 1er du Code électoral suscité, dispose que, dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel, les candidats ou partis politiques les ayant investis éventuellement adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les 72 heures suivant la publication des candidatures. Considérant qu'au regard de ce texte, la requête de M. Bédié Konan Aimé Henri et du PDCI, ainsi que celle de M. Afi Nguessan Pascal et du FPI, doivent être déclarées régulières et recevables, les intéressés ayant qualité pour agir et ayant déposé leurs réclamations dans les formes et délais prévus par la loi. Que, par contre, celle de M. Soko Waza Théophile, qui a perdu la qualité de candidat à la suite de la décision d'irrecevabilité de sa candidature, doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour agir. Qu'il en va de même pour EDS, relativement à la candidature de M. Gbagbo Laurent, que soutenait cette plateforme politique, et de celle de M. Soro Kigbafori Guillaume, toutes déclarées irrecevables. Considérant par ailleurs qu'une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction de toutes les requêtes jugées recevables. Considérant sur le fond que pour contester l'éligibilité de M. Alassane Ouattara, les requérants Bédié Konan Aimé Henri et le PDCI RDA, ainsi que M. Afi Nguessan Pascal et le FPI, soutiennent qu'en application du principe de la continuité législative énoncé par l'article 183 de la Constitution, le président de la République sortant ne peut pas briguer un nouveau mandat ayant déjà effectué les 2 mandats auxquels l'article 55 alinéa 1er de la loi fondamentale lui donne droit. À l'appui de cette thèse, les requérants produisent une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 23 août 2018 dans laquelle il précise sa conception de la continuité législative ainsi que des coupures de presse rapportant des déclarations de personnalités nationales, notamment le président et des membres du comité d'experts rédacteurs de la Constitution du 8 novembre 2016, ainsi que d'un professeur émérite de droit constitutionnel qui ont soutenu par le passé qu'effectivement le président de la République sortant n'était pas éligible à un nouveau mandat. Considérant que, pour sa part, M. Alassane Ouattara, par la voix de ses conseils, la SCPA Kébé et Meïté, avocat à la Cour, conteste la thèse de ses adversaires et conclut à son éligibilité. Que pour parvenir à cette conclusion, il fait d'abord valoir que la Constitution du 8 novembre 2016, quoiqu'affirmant le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2 pour l'avenir, du fait de l'effet immédiat de la loi nouvelle, mentionnée à l'article 184, n'a pas entendu conférer à l'article 55 alinéa 1er un effet rétroactif et que, faute d'avoir expressément prévu une disposition transitoire faisant rétroagir ses effets sur les candidatures aux élections présidentielles antérieures à son avènement, son mandat en cours ne peut être pris en compte dans le décompte du nombre de ses mandats. Qu'il soutient ensuite que ses adversaires ont erré dans l'interprétation de l'article 183 qui renvoie en réalité à des normes juridiques infraconstitutionnelles. Qu'enfin, il expose que les déclarations politiques de certaines personnalités produites au dossier par ses adversaires ne sauraient nullement constituer une source de droit susceptible de lier le juge constitutionnel et rapporte à son tour des déclarations publiques d'autres personnalités nationales concluant à la possibilité pour lui de briguer un nouveau mandat. Considérant que la question de la possibilité ou non pour le président de la République sortant de briguer un nouveau mandat doit s'analyser à l'aune de l'adoption d'une nouvelle constitution. Considérant en effet que la constitution du 8 novembre 2016, qui fait suite à un processus d'élaboration d'une nouvelle constitution et non d'une révision constitutionnelle, consacre une nouvelle république pour mettre fin à une longue période de crise politique faite de coups d'État militaires, de rébellions armées et de guerres post-électorales. Considérant qu'il résulte,
tant de l'exposé des motifs que du dispositif légal de la Constitution du 8 novembre 2016 que le motif impulsif et déterminant des initiateurs de cette nouvelle loi fondamentale était d'instituer une troisième république. Qu'ainsi, l'exposé des motifs indique à sa page 2 que, je cite, cet avant-projet qui s'inspire des valeurs démocratiques ainsi que de l'histoire politique et constitutionnelle de la Côte d'Ivoire et préserve certains acquis, propose un nouveau pacte social. Il consacrera l'avènement de la Troisième République. Considérant, s'agissant du dispositif légal, que le nombre et l'ampleur des modifications intervenues, qui impactent presque tous les aspects de la vie institutionnelle de la Côte d'Ivoire, confirment effectivement la volonté d'instauration d'un nouveau contrat social. Considérant ainsi que le pouvoir exécutif compte désormais un vice-président aux côtés du président de la République. Considérant qu'au niveau du pouvoir législatif, le Sénat a été institué, consacrant ainsi le bicaméralisme, que par ailleurs, la fonction parlementaire est désormais réglementée par un statut, que tous ces éléments renforcent le pouvoir législatif et, partant, la démocratie. Considérant, s'agissant du pouvoir judiciaire, que la nouvelle Constitution a effectivement consacré le démantèlement, puis la suppression de la Cour suprême et son remplacement par la Cour de cassation et le Conseil d'État, après la mise en place de la Cour des comptes, de même que le président de la République a cédé le poste de président du Conseil supérieur de la magistrature à un magistrat hors hiérarchie en fonction ou à la retraite. Que tous ces éléments concourent indiscutablement à une affirmation plus marquée de la séparation des pouvoirs et à un renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Que d'application immédiate, telle que précisée à l'article 184, la nouvelle Constitution vise à établir un nouveau pacte social, un nouvel ordre juridique, politique et institutionnel avec effet erga omnes permettant à chacun, en ce qui le concerne, de tirer les conséquences d'un nouveau départ. Considérant que, dans ces conditions, en ne mentionnant pas expressis verbis, s'agissant du décompte des mandats présidentiels, que ceux exécutés sous l'empire de la précédente Constitution doivent être pris en compte pour l'application de l'article 55, il ne peut être sérieusement fait grief au président de la République sortant, se fondant sur ce nouveau départ de la vie politique et institutionnelle, de prétendre briguer un nouveau mandat. Considérant que cette thèse avait déjà été confirmée par la position du doctrinaire dont les publications sont produites au soutien de la thèse des requérants Bédié, Conan, Aimé, Henry et le PDCI RDA pour contester l'éligibilité du candidat Alassane Ouattara. Considérant, en effet, que courant 2016, dès que la première mouture du projet de nouvelle constitution avait été rendue publique, cet universitaire avait adressé au comité d'experts chargé de la rédaction de la dite constitution une contribution dans laquelle il soutenait que si l'article 55, tel que formulé par le dit comité, restait en l'état, il n'excluait pas un autre mandat pour le président en exercice. Que c'est pourquoi il avait proposé que, je cite, pour lever tout équivoque, de prévoir dans les dispositions finales que le principe selon lequel le président de la République n'est rééligible qu'une seule fois s'applique aux situations nées sous l'empire de la Constitution du 1er août 2000. Considérant que l'équivoque relevé n'a nullement été levé par le constituant, ni dans les dispositions transitoires, ni à l'article 55, de sorte qu'on ne peut soutenir qu'une nouvelle candidature de président en exercice n'est pas possible. Considérant par ailleurs que, sur cette même question, des leaders politiques avaient, par le passé, soutenu publiquement que la nouvelle Constitution permettait bel et bien au président de la République de solliciter un nouveau mandat et, sous ce prétexte, avait combattu le projet de la nouvelle loi fondamentale pendant la campagne référendaire. Qu'à ce sujet, le requérant Afi Nguessan Pascal avait soutenu publiquement que, je cite,
et rien dans la nouvelle constitution promulguée le 8 novembre 2016 n'empêche le président Alassane Ouattara d'être candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Considérant en conséquence de ce qui précède qu'il est cher de déclarer mal fondées les requêtes de M. Bédié Konan Aimé Henry et du PDCI RDA, ainsi que de M. Afi Nguessan Pascal et du FPI, et de les rejeter, de déclarer éligible M. Alassane Ouattara et de l'inscrire sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Décide, article 1er, en la forme, sont irrecevables pour dossier de candidature non conforme au code électoral les candidatures de messieurs et madame Bessi Mbouké Benjamin, Mé Nguessan, Amontano Benoît Marcel, Gbagbo Laurent, Djibré Serge Franck Aimé, Soro Kigbafori Guillaume, Fieni Kofi Kevin, Nyambo Kakou, Nyamien Konan, Mabri Twakeus Albert Abdallah, Miandiga Madeleine épouse Blé, Koulibaly Mamadou, Atta Sylvie Aya épouse Soto, Soko Waza Théophile, Gue Célestin, Touré Siaka, Bailly Momblé Roger, Diabidje Olivier Vami, Gogi Zegré Théophile, Kofi Kwame Armand, Atakou Konan Jean-Rémy, Bladi Dessier Marie Karine épouse Davison, Meïté Mamoudou, Topa Memple Félix, Soko Koi, Djaki Dido Edouard, Awa Stallone Julien Elvis, Bovli Gevlé Marcel Paul Aaron, Seri Gozé Bertin, Loulou Yoro, Seri Koulaï Aimé, Meïté Alikari, Zewebi Zamblé, Toby Irie Vincent, Gourou Zialo Claude François, Chahin Sombo John, Abolik Ghislain Roméo, Kwadjo Kofi Roland, Zaha Djenoa Michel et Goré Bizi Charles Kader sont également irrecevables pour des défauts de qualité pour agir les requêtes de M. Soko Waza Théophile, Gbagbo Laurent et EDS, Soro Kivafori Guillaume et GPS. Sur le fond, les requêtes de M. Bédié Konan Aimé Henry et le PDCI RDA, Afi Nguessan Pascal et le FPI, tendant à déclarer M. Alassane Ouattara inéligible, sont mal fondées et, en conséquence, rejetées. En conséquence, décide la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara. 2. Afi Nguessan Pascal. 3. Bédié Konan Aimé Henry. 4. Kwadjo Konan Bertin. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du lundi 14 septembre 2020 où siégeaient Mesdames et Messieurs Mamadou Koné, président, Jacqueline Loès Oble, conseiller, Ali Touré, conseiller, Kouadjei Vincent, conseiller, Assata Koné, épouse Silué, conseiller, Rosalie Kwame Kindo, épouse Zalo, conseiller, Mamadou Samassi, conseiller, assisté de M. Kamara Siaka, secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le président. Le secrétaire général Kamara Siaka, le président Mamadou Koné. Je vous remercie. L'audience est levée.